En ce moment où nous avons tant besoin de toi, nous voulons que le monde voie que notre Dieu règne encore. Et que le vent se déchaîne, que nos cœurs sont même en peine parce que nous pensons à Mayo, nous pensons, Seigneur, à ces chrétiens au Nigeria qui ont perdu des êtres chers. Nous pensons à ceux qui sont là-bas en Inde. Nous pensons à ceux qui sont malades et qui sont souffrants en ce moment, ceux mêmes, Seigneur, qui sont perturbés par quelque chose. Nous pensons à tous ces bien-aimés, Seigneur. Mais nous savons que tant que toi tu règnes, tu nous saisiras par ta main et tu nous conduiras, Seigneur, au port. Tu consoleras, Seigneur, les cœurs qui sont souffrants. Tu aimes, Seigneur, toutes ces personnes et tu veux les secourir en ce moment compliqué. Amen. Seigneur, règne, règne. Viens montrer que nous n'avons pas besoin de fixer nos regards sur le vent qui se déchaîne pour avoir peur. Hier, nous entendions ces deux médecins dire ils ont réussi parce qu'ils ont propagé la peur. Ouais. Et c'est vrai que nous avions ressenti la peur quand ça avait commencé, quand on s'était retrouvés. Il y a des situations qui sont là devant nous et qui seront là, Seigneur. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, être gouvernés par la peur. Non. Mais nous voulons être gouvernés par toi. Amen. Règne encore, Seigneur. Règne encore. Règne sur ton Église. Règne sur ton Église. La peur des uns des autres, Seigneur, nous la bannissons au nom de Jésus-Christ. Règne pour qu'il y ait la communion fraternelle. Pour qu'il y ait un amour sincère. Pour qu'il y ait des pardons, Seigneur. À la place de la peur d'être à nouveau blessé. Et c'est vrai qu'on peut être maladroit. On a blessé quelqu'un, la personne peut avoir peur d'être blessée encore. Mais nous ne voulons pas que ce soit cette crainte qui règne. Mais au contraire, que ce soit toi qui règne. Amen. Que ce soit toi, Seigneur, qui règne. Nous remettons cette soirée entre tes mains. Nous prions les uns pour les autres. Nous voulons vivre une autre Église. C'est ce que nous t'avons demandé. Et tu as entendu, Seigneur. Permets que ton amour déborde dans nos cœurs, Seigneur. Que ta paix, Seigneur, nous environne. Que ta joie, Seigneur, jaillit de chacun de nos cœurs. Seigneur, que nous soyons emportés, le regard fixé sur toi et sur la rémunération qui arrive. Seigneur, viens bénir notre assemblée. Viens nous donner, Seigneur, de rentrer dans cette nouvelle dimension. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te louons, nous t'adorons. Nous te bénissons ce soir. Et nous regardons vers toi. Oui, Au nom Seigneur. de Amen. Amen. Jésus-Christ. Amen. Oh, nous sommes heureux, Seigneur, de faire partie de ta famille. Nous sommes heureux d'être appelés enfants de Dieu. Nous n'avons aucun mal, aucun risque, aucune peur, aucune appréhension. Oui, la paix de Dieu, cette paix merveilleuse qui nous vient du ciel, nous envahit dans des moments difficiles, dans des moments d'épreuve. Tu es là. On ressent vraiment, vraiment ta présence. Seigneur, nous voulons vraiment de tout notre cœur rester dans cette configuration, dans cette joie, dans cette paix que le monde ne connaît pas. C'est vrai que dans le monde, la peur s'installe de plus en plus. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, la paix s'installe de plus en plus. La joie du Saint-Esprit, la joie du salut. Quand nous pensons, Seigneur, que nous ne sommes plus sous la condamnation, mais nous sommes libérés, nous sommes sauvés. Nous avons une place dans le ciel. Amen. Le Dieu, nous voulons d'ailleurs nous allons régner avec le Seigneur. Oh Seigneur, oui, nous sommes vraiment des privilégiés. Et nous voulons qu'autour de nous aussi, nous puissions faire connaître le privilège que certains n'ont pas, et de leur donner envie comme le sel de la terre, qui donne de la saveur.
Oui, Père, notre Dieu, notre Sauveur, nous voulons ce soir t'adorer simplement, en esprit et en vérité. Alléluia, Seigneur. Amen. Ouais. Alléluia, Seigneur, Tora, Shalabai. C'est vrai que dehors, Dieu, les éléments se déchaînent. Seigneur, le prince de ce monde, Seigneur, se déchaîne. Et Seigneur, nous nous restons fixés sur toi parce que nous savons que tu as le pouvoir sur toutes choses. Nous savons que tu peux renverser la situation à n'importe quel moment. Et Seigneur, nous avons placé en toi une espérance parce que nous savons que tu es vivant. Nous savons, Seigneur, que nous pouvons nous abriter sous tes ailes. Et qu'en toi, Seigneur, nous pouvons trouver un refuge sûr, un abri solide, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui dans ces temps, Seigneur, difficiles, Seigneur, l'angoisse, la peur, Seigneur, tu viens, tu mets ta paix dans nos cœurs. Amen. Je te rends grâce pour cela. Seigneur, non pas que nous avons peur, Seigneur, notre crainte, c'est envers notre Dieu. Seigneur, oh Dieu du ciel, je remets toutes choses entre tes mains, Seigneur. Toi-même, tu vois, tu connais, Seigneur, ce que chacun ressent dans son cœur. Nos pensées les plus secrètes, tu les connais. Des choses, Seigneur, que nous n'osons pas dire, ni prononcer, Seigneur, mais toi, tu les connais. Seigneur, viens dans le secret de nos cœurs. Alléluia. Seigneur, viens ôter toute crainte, toute angoisse, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, viens. Seigneur, réponds de ta paix. Amen, amen. Grâce, Seigneur, viens relever ton église, Seigneur Jésus. Viens faire du bien à tes enfants, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est vrai que nous savons que tu es là, que ta parole nous le dit. Seigneur, c'est avec foi que nous avançons, Seignoi Jésus. Avec foi en toi, Seigneur Jésus. Je remets toutes choses entre tes mains, Seigneur, que ta grâce et ta paix reposent, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Seigneur, ta parole déclare que dans les derniers temps, il y aura des signes annonciateurs de ton retour, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voyons de manière physique, Seigneur, par l'intensification des tremblements de terre, les famines, les guerres, les soulèvements des peuples de toutes parts. Mais aussi, Seigneur, comme il a été dit par l'information qu'il avait annoncée, vous entendrez parler. Aujourd'hui, Seigneur, Jérusalem appartient aux Juifs. Jérusalem est devenue la capitale d'Israël. Oui. Aussi par des faits, Seigneur, des faits moraux. La parole proclame que ta parole, justement, sera proclamée dans le monde entier. Et par les médias, c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous entendons. Nous voyons de plus en plus également toutes ces sectes qui se lèvent et qui, par leurs paroles, détournent de la vérité. Oui, Seigneur. Le monde vit dans l'angoisse. L'angoisse de l'avenir. Et comme nous l'avons dit, entendu tout à l'heure, la peur, Seigneur. La peur du lendemain. L'incertitude pour faire tomber, Seigneur, notre foi en défaillance. L'apostasie est là. L'apostasie est là, Seigneur. On nous raconte des fables, on nous raconte des mensonges. Mais nous savons, Seigneur, que ta parole, l'évangile est la vérité, l'unique vérité. Et nous proclamons que par la foi, nous pourrons vaincre, Seigneur, tous ces alliances. Nous pourrons triompher, car tu as fait de celui qui espère en toi un vainqueur, un combattant qui marche par la foi, et dont le seul but, c'est de remporter la victoire finale. Cette victoire, Seigneur, auquel toi-même tu t'allies, parce que c'est toi, Seigneur, toi seul, qui auras, Seigneur, le triomphe sur l'ennemi. Tu as vaincu et tu triomphes encore aujourd'hui. Et merci d'avoir triomphé, Seigneur, aussi de la dureté de notre cœur. Que notre foi soit bouillante, Seigneur, agissante, et que chacun de nous, Seigneur,
puissent s'engager pleinement avec toi, afin, Seigneur, de te glorifier, mais aussi, Seigneur, t'assurer, Seigneur, la victoire dans cette course que nous avons à mener. C'est une course, Seigneur, vers le ciel, une course, Seigneur, vers les dieux célestes, où notre cœur, notre âme espère y être. Nous l'attestons ce soir. Nous sommes fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes l'héritage de Dieu. Merci à toi, Seigneur, pour cet esprit de communion, cet esprit d'unité, cet amour fraternel qui doit régner, Seigneur, au sein de l'Église, et qu'il n'y ait point de préjugés, point de jugement hâtif, Seigneur, car il vaut mieux se taire que de parler vainement. Que la gloire soit en toi, et que les paroles de ce soir qu'annoncera notre frère, Seigneur, puissent encore impacter notre cœur. Amen, Père. Alléluia, Jésus. Oh, l'homme, c'est au corps, la maïto, la chaleur. Ouais. Un Dieu qui parle de la chose que fait. C'est vrai, Seigneur, tu nous as créés, tu as dit que nous étions des créatures merveilleuses. Et tu nous regardes encore aujourd'hui comme des créatures merveilleuses, même si nous sommes imparfaits et imparfaites. Oui, Seigneur, tu nous regardes avec des yeux d'amour, Seigneur. C'est vrai que dans avec tes des mains, yeux d'amour, de compassion, de miséricorde. Que nous-mêmes, Seigneur, nous puissions voir le même regard, Seigneur. Comment ne pas te louer, comment ne pas Amen, amen. tu m'as au fond des cœurs, Oui, alléluia. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Gloire, gloire. Alléluia. Proclamer, comment proclamer haut et fort, Seigneur, à qui veut l'entendre. Et même, Seigneur, autour, que toi seul est Dieu. Alléluia, Jésus. Célébrez le nom, Seigneur. Oui, obéir à ta parole, obéir à ta loi, Seigneur, et non à celle des hommes, Seigneur, c'est les commentaires, cupidité, égarement. À ta toute puissance, à ta grâce infinie, Seigneur, à ta miséricorde, à ta compassion, abondamment, Seigneur, alléluia. Qui ne manque pas dans ma détresse. Oh Seigneur, mon Dieu, étends tes mains, Seigneur. Amen, amen. Nous regardons à toi et nous te demandons ce Alléluia, béni sois-tu. La louange, la gloire, l'adoration, Seigneur. Oh Seigneur, non à nous, mais à toi la gloire, mon Dieu. Une fondation sûre, une fondation qui ne peut pas se casser. Gloire à l'agneau. Gloire à celui qui vient bientôt. Oui, Seigneur. Que nous puissions nous tenir prêts à t'accueillir, Seigneur. Alléluia. La louange, la gloire est pour notre Dieu. Amen, amen. Paroles de vie, Seigneur, des paroles de vie. Sortent de ta bouche, Seigneur. Paroles de pardon. Des paroles de réconciliation. Alléluia, Idoloshanaïté. Alléluia, Nous le voulons, Seigneur, se révèle. Amen, amen, amen. Que la puissance se manifeste au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Oui. Nous voulons voir des guérisons, des miracles, Seigneur, parmi nous. Alléluia. Alléluia. Bénédique solo. Oui.
l'amour de notre Dieu. Alléluia, salam. Gloire à Jésus, gloire au Père éternel. Anime ok oko sanaitora. Que le feu que tu as mis en nous ne s'éteigne jamais, Seigneur. Alléluia. Torema de que sonto de que oko oko sanaita. Alléluia. Me ok oko sanaite. Oui. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Sharaito, Ramadike. Magnifique est ton nom, Seigneur. La splendeur émane de toi. Seigneur notre Dieu. Oui. Gloire et honneur à ton Seigneur. Amen. Tu fais de nous des joyaux, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence. Amen. Viens toi-même, Seigneur, merci pour ta nous enseigner ta parole. Viens nous conduire, Seigneur, notre Amen. Dieu. Viens tout diriger, Seigneur, mon Dieu. Toi qui connais les attentes de nos cœurs. Oui. Seigneur, c'est devant ton trône que nous nous prosternons ce soir. Non seulement nous qui sommes ici, Seigneur, mais nos bien-aimés qui sont connectés. Oui. Seigneur, nous nous prosternons devant toi ce soir. Amen. Oh, tu nous visites, Seigneur, oui, visite nos cœurs. Nous visites, Seigneur, notre âme et notre esprit. Alléluia, fais un travail, Seigneur, dans les cœurs ce soir. Oh oui. Amen, alléluia. Oui. Nous désirons te ressembler, nous désirons nous rapprocher de toi. Nous désirons, Seigneur, nous réveiller, Seigneur. Nous désirons entendre ta voix, recevoir des révélations de ta parole. Seigneur, nous voulons marcher dans ta victoire. Alors, merci d'étendre ta main ce soir. Alléluia. Merci de nous visiter, Seigneur. Amen. Nous te louons, nous t'adorons. Amen, amen. Et nous souhaitons une année différente pour ton Église, une année différente, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur, pour ton Église, Seigneur, pour nous, notre jeunesse, Seigneur. Tu vois comment ça a été pendant ces 2 ans, 1 an et demi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, un renouveau pour nos enfants, notre jeunesse, nos ados, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, un changement. Oui. Alléluia, Seigneur. Un rapprochement. Étends ta main, Seigneur, mon Dieu. Étends ta main, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, malgré tout, voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta grandeur. Nous voulons voir ta majesté. Amen. Nous voulons voir ta puissance, Seigneur. Amen. Étends ta main, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, oui. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus. Oh, Amen. Amen. Que nos cœurs soient labourés, défrichés, Seigneur, afin, Seigneur, qu'une plantation nouvelle, Seigneur, puisse y être mise, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, et sous l'action de l'Esprit, porter du fruit pour toi, Père, porter du fruit pour toi, Jésus. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien, car nous ne sommes rien, mais par toi et en toi, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Et nous agissons, Seigneur, non avec nos moyens, mais avec les moyens que toi, tu nous donnes aujourd'hui encore, Seigneur. Et ce moyen le plus précieux, c'est notre foi, c'est l'espérance en ton salut, Seigneur. C'est l'espérance que nous verrons, Seigneur, nos proches venir à toi, nos enfants, Seigneur, les parents inconvertis, Seigneur, qu'ils soient profondément touchés, bouleversés, Seigneur. Que cette année, Seigneur, soit vraiment une année nouvelle, comme celle qui n'a jamais eu lieu, Seigneur. Et que les visages, Seigneur, soient rayonnants de joie devant toi, Seigneur. Malgré, Seigneur, les douleurs, Seigneur, comme une femme qui est au travail, malgré les douleurs de l'enfantement, Seigneur. Après l'enfantement, elle se réjouit parce qu'elle a eu un fils, Seigneur, mon Dieu. Alors que cette joie soit aussi en nous, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Alléluia. Tu n'es pas conscient de la réalité. De la réalité de ce que tu fais en toi. Il a allumé un feu dans ton cœur.
Et tu veux que ce feu continue à brûler de plus en plus. Il faut entretenir. Il faut que tu aies une relation permanente avec ton Père. Amen. Il faut que permanente, tu sois toujours là, prêt à la brèche, prier, intercéder, louer, adorer. C'est là ce que veut ton Père. C'est le feu. Il veut qu'il grandisse en toi, qu'il brûle pour toi, mais qu'il brûle aussi pour les autres, que ce feu se manifeste à l'extérieur de ton cœur. Ce soir, il veut te remplir de lui. Il veut te remplir jusqu'à la plénitude de lui. Alors, ne cède pas à l'ennemi, mais cède volontairement. Abandonne-toi complètement entre les mains de ton Seigneur. Amen. Tu verras que le feu de Dieu va venir. Oui, Il va t'embraser, il Seigneur. va te brûler, il va brûler le mal dans toi. Il va faire de toi une flamme de feu. Il va brûler dans ta famille, dans tes amis. Amen. Oui, ce soir, il veut faire ce plan. Il veut faire ce miracle dans ta vie. Amen. Merci au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à son nom. Alléluia. Louange et gloire Oui. à son nom. Tu es digne, Seigneur. Oui, vraiment digne d'être loué et adoré. Il y a un petit cœur ou un grand cœur qu'on chantait avant. Une flamme à moi réchauffe mon cœur. On pourrait l'avoir. Quand l'homme regarde, ça doit être dans J'aime Kids. On va le prendre et puis après. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Une flamme à moi réchauffe mon cœur. Une flamme à moi, une lumière. Je sens qu'elle est là, sa douceur lumière. Puis en moi, puis en moi, puis en moi. C'est une flamme d'amour qui éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme à moi, réchauffe mon cœur. Cette flamme à moi, brille mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douceur lumière. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Alléluia. Je dis son amour, et mardi je prends sa peau. Mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter. Vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider. Le dimanche cette joie vient briller en moi. Cette flamme à moi, réchauffe mon cœur. Cette flamme à moi, brille mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douceur lumière, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Amen. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Oui, Voilà, amen. on va commencer. Alors, on va commencer l'étude d'un livre, d'une épître, mais ce n'est pas celle que j'ai annoncée. C'est pas grave, tout est bon. Ah, des fois, il y a des surprises. Hein. Voilà. Des fois, moi-même, je suis surpris. Voilà. Mais c'est une très très belle épître parce que je vous lis un peu le début de l'introduction dans la Bible de cette épître. Ils ont dit
cet épître est l'un des hauts sommets de la révélation biblique. Voyez-vous, elle occupe une place unique parmi les lettres de Paul. Voyez-vous, et c'est vrai que certains ont dit comme ça que c'est l'un des hauts sommets de la révélation biblique. Et même certains ont appelé cet épître l'épître du 3e ciel. Alors, à votre avis? Oui, quand il verra vie au 3e ciel. Ouais, bon, contre un bonbon que j'ai. Il est bon le bonbon. Alors, c'est Huguette qui a trouvé déjà le premier. Vous ne l'entendez pas. C'est l'épître aux Éphésiens. C'est l'épître aux Éphésiens. Bah, Huguette a gagné un bonbon, un eucalyptus. Il a la honte au moins. Il est en train de lui chauffer. Voilà, donc c'est une épître qui est très très intéressante, bien que brève. Eh bien, cette lettre de Paul aux Éphésiens contient de très riches informations ou même des révélations sur le Seigneur, sur son Église. C'est dans cette épître que nous allons entendre parler des dons du ministère et de leur but dans l'Église. Mais c'est cette épître qui nous apporte également des instructions sur la bonne relation qui doit exister entre les membres d'une même famille, les membres d'un même foyer, voilà, donc les membres que nous formons ensemble. C'est dans cette épître également, hein, donc comme ça a été dit tout à l'heure par une sœur, que l'apôtre Paul va nous dévoiler quelles sont les armes dont nous disposons pour vaincre contre les forces de ténèbres et les esprits méchants. Et les esprits méchants dans un monde que nous voyons se dégrader de plus en plus. Enfin, il y a des richesses que nous avions en Christ qui seront rappelées par Paul dans cette épître. Et c'est une épître qui est d'actualité, hein, l'épître de Paul aux Éphésiens. Et je pense que nous serons vraiment bénis au travers de cette épître. Mais avant cela, je voulais faire une introduction générale sur la Bible, son inspiration et son autorité. Nous ramener d'abord pour dire que la parole de Dieu est une parole inspirée. La parole de Dieu, c'est une parole d'autorité. Et lorsque nous regardons dans la Bible, certains se sont évertués à compter combien de fois dans la Bible il est marqué Dieu dit, ou encore l'Éternel Dieu dit, ou encore ainsi parle l'Éternel. Dans certaines versions ou certaines Bibles de l'Ancien Testament, ils diront oracle, parole de l'Éternel. Et rien que dans l'Ancien Testament, eh bien, cette expression, hein, donc Dieu dit, ou encore l'Éternel Dieu dit, arrive 3808 fois. Donc, c'est dire le nombre de fois que dans l'Ancien Testament, rien que dans l'Ancien Testament, hein, en lisant l'Ancien Testament, on lit constamment Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, parole de l'Éternel, pour dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Attention, il y a des enseignements qui disent que dans la Bible, il y a des paroles de Dieu. Autrement dit, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il faut refuter ces enseignements parce que on peut, c'est vrai, rester sur les différentes versions de Bible qui existent et puis se dire que c'est mal écrit ici, tout ça. Mais comme j'avais déjà dit la dernière fois, eh bien, il y a la parole écrite
mais il y a aussi le message. Le message. Et la preuve, c'est que chacun d'entre nous, lecteur assidu de la Bible, vous aviez lu la Bible, je ne sais pas, un verset de la Bible, vous avez compris ça d'une certaine manière, et puis peut-être un an plus tard, vous relisez le même verset et vous le comprenez d'une autre manière. Et puis peut-être même vous entendez quelqu'un qui parle de ce verset ou qui prêche ce verset, et puis qui donne un commentaire complètement différent des deux commentaires que vous aviez déjà reçus de ce verset. Voyez-vous, donc on ne peut pas dire que parce que quelqu'un a traduit un peu mal la Bible, et même s'ils ont traduit ça pour induire en erreur, même si c'est fait volontairement, je ne sais pas, et c'est fini, la Bible n'est plus la parole de Dieu, parce que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Dieu est au-dessus de tout. Et puis des fois, ce que nous croyons que ça ne peut servir à personne, eh bien Dieu, lui, se sert de ça. Dieu se sert de ça pour eh bien, sauver quelqu'un. Pour sauver quelqu'un. Donc, peut-être que quelqu'un va dire, non, il faut faire comme ça, il faut dire comme ça. Mais en disant comme ça, eh bien, ça va correspondre exactement à ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Donc, à plusieurs reprises, donc, il y a cette parole dans l'Ancien Testament qui nous montre que la Bible, c'est la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, eh bien, on se rend compte finalement que le Nouveau Testament va souvent faire appel à l'Ancien Testament. Quand on prend les 27 chapitres du Nouveau Testament, on prend les écrits du Nouveau Testament, on se rend compte finalement que 10% de ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est des choses qui sont rapportées de l'Ancien Testament. Et puis, on va se rendre compte que quand Jésus va faire son ministère, Jésus va confirmer l'Ancien Testament. Voyez-vous, et puis l'apôtre Paul, Pierre, même Jude va citer l'Ancien Testament en parlant de Moïse, la mort de Moïse. Et donc, il y a vraiment cette réalité que ce livre, ce n'est pas un livre comme les autres. Et nous voulons, ces derniers temps, redevenir des gens attachés à la Bible. La Bible, donc, 66 livres en tout, Ancien Testament 39 livres, et le Nouveau Testament 27 livres. Il y a 1189 chapitres dans la Bible, et puis 31 173 versets. Mais au début, c'était pas divisé en chapitres. Au début, c'était pas divisé en chapitres, et c'était même pas divisé en versets. Voyez-vous, donc ça va être l'œuvre plus tard de quelqu'un qui va diviser en chapitres. Et d'ailleurs, je crois que c'est un Français qui va diviser en versets. Voyez-vous, donc la France a toujours été dans le plan de salut de Dieu. Amen. Donc, et en divisant en chapitres, les gens sont inspirés, et ils ont travaillé avec leur intelligence, ils ont travaillé aussi dans la prière, mais c'est vrai que des fois, il ne faut pas simplement s'arrêter au chapitre. Ils ont fait fort pour Psaume 119, parce que là, et ils ont eu du mal à diviser le Psaume 119. Ouais, donc, il y a en tout, si ma mémoire est bonne, 176 versets dans le Psaume 119. Voilà. Donc, mais c'est vrai que des fois, il ne faut pas s'arrêter à la fin d'un chapitre, il faut continuer un tout petit peu. Et c'est ainsi que, par exemple, dans Genèse chapitre 11 et 12, on pourrait relier la fin du chapitre 11 et le début du chapitre 12. Mais bref, il faut savoir qu'il y avait 45 écrivains différents, 45 auteurs choisis par Dieu qui ont écrit les 66 livres de la Bible. Parce que certains en ont écrit 2,
d'autres en ont écrit 3, certains en ont écrit qu'une partie. Si on prend l'apôtre Paul, par exemple, il a écrit 13 livres sur les 27 livres du Nouveau Testament. Et si on met Jean à côté de Paul, Jean en a écrit 5, 13 plus 5, ça fait 18. Il en restait plus que 9 pour les autres écrivains du Nouveau Testament. Mais il y a certains, Asaph par exemple, il va écrire quelques psaumes, voyez-vous. Donc les fils de Corée, ils vont écrire quelques psaumes. Et donc il y a certains qui ont écrit des livres ou des portions, mais on en a décompté à peu près environ 45 qui sont, et c'est là où on voit quand même que la Bible est un livre extraordinaire, qui sont de différents pays, qui sont comment l'appelle-t-on, d'époques différentes. L'époque de Moïse, ce n'est pas l'époque d'Ésaïe, le prophète, mais ce sont aussi des gens qui ont eu des métiers différents. Amos dira par exemple qu'il était berger et Dieu l'a pris auprès de ses brebis pour lui dire prophétise. Voyez-vous, donc il y a des bergers qui sont dedans, parmi ceux qui ont écrit la Bible. Il y a des docteurs, Luc, le médecin, qui a écrit 2 livres du Nouveau Testament, l'évangile de Luc et puis le livre des Actes des Apôtres. Donc il était médecin. Il y a aussi bien des prophètes, de vrais prophètes comme Samuel, le prophète. Il y a cet homme qui était intellectuellement très très bien, Moïse, qui va écrire les 5 premiers livres de la Bible. Voyez-vous, donc il y a eu des rois, Salomon, David, pour ne citer que ces deux-là. Donc voyez-vous, donc la Bible, mais malgré que ce sont des gens qui ne se sont pour certaines personnes jamais rencontrés. Josué était un guerrier, voyez-vous. Il va écrire le livre de Josué, et Josué ne va jamais rencontrer, par exemple, le roi David, mais malgré que ce soit des personnes qui, pour certains, ne se sont jamais rencontrées, pour d'autres, ils se sont rencontrés, par exemple, quand, du temps d'Ésaïe, le prophète, il y avait aussi Michée, qui était de la même époque. Il y avait quelques prophètes, Jérémie, du temps de Jérémie n'était pas seul. Les grands prophètes et les petits prophètes se sont côtoyés à un moment donné. À Esdras, il y a Agé qui était là. Mais malgré que beaucoup ne se sont pas côtoyés, beaucoup ne se connaissent pas, quand on prend la Bible du premier verset de Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, on voit un seul thème, une idée principale, et tous ont travaillé, et là on se rend compte finalement qu'ils sont différents, mais il y a quelqu'un au-dessus qui leur donne des instructions, quelqu'un qui a son idée et qui va aller jusque-là. Alléluia. La Bible, si on veut dater la Bible, en fait, entre le premier livre de la Bible et, comme je vous disais la dernière fois, on pense que le premier livre qui a été écrit, alors il faut savoir que la Bible, les livres ne sont pas rangés par ordre chronologique. Ils ne sont pas rangés par ordre chronologique, c'est-à-dire que ce n'est pas le premier livre de la Bible qui est écrit en premier. Ce n'est pas forcément le dernier livre de la Bible qui est écrit forcément le dernier. Et donc, dans le Nouveau Testament, si vous vous rappelez, je vous disais que le premier livre du Nouveau Testament qui serait écrit, c'est l'épître de Jacques. C'est l'épître de Jacques. Le premier des évangiles qui serait écrit, c'est l'évangile de Marc. C'est l'évangile de Marc. Et on pense que le premier livre de la Bible qui a été écrit, c'est le livre de Job, qui va se retrouver beaucoup au milieu de la Bible, mais c'est le livre de Job. Donc, où est-ce qu'il a écrit? Alors, on ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas l'auteur. Hein, on n'a pas l'auteur. Mais quand on avait... il y a certains livres, on n'a pas les auteurs. Voilà. On n'a pas les auteurs, mais à cause des informations que véhiculait le livre de Job,
eh bien, on a pu le situer avant la loi, déjà. Avant la loi, parce que vous savez, il se levait, il faisait des sacrifices pour ses enfants, en se disant, voilà, donc, et il ne respectait pas ce qui a été donné par Moïse, donc, mais on savait qu'avant Moïse, il y avait déjà, avant Moïse, des sacrificateurs, puisque le beau-père même de Moïse était sacrificateur de Madian. Donc il y avait des sacrifices. Caïn, le premier, avait voulu sacrifier pour Dieu. Et puis quand Genèse 14, Melchisédek était venu aussi, la Bible dira qu'il est sacrificateur. Donc il y avait déjà l'idée de sacrifice. C'était quand Noé était sorti de l'arche, il avait fait des sacrifices à Dieu. Donc l'idée de sacrifice était déjà là. Et puis quand il y avait eu dans Genèse 11 l'éparpillement des personnes sur la terre, ils sont partis avec cette pratique. Donc par rapport à ça, par rapport au fait que après tout ce qu'il avait vécu, même si au début on ne savait pas quel âge il avait, il va vivre encore 140 ans par rapport à quelques indices. On situe le livre de Job avant la Pentateuque. Voilà. Alors, sachant que le livre de Genèse, c'est vrai que c'est le livre des origines, mais ça a été écrit environ, je n'ai pas les chiffres en tête, c'est des calculs personnels, environ 2000 ans après la création. Genèse a été écrit environ 2000 ans après la création. Donc, c'est le livre des origines, mais ça n'a pas été écrit tout de suite à l'origine. Et puis après, tous les autres livres qui ont suivi, l'Exode, Moïse va raconter comment il a fait sortir le peuple. Après les nombres, le Lévitique, il va faire un rassemblement de la loi. Et les nombres, il va raconter leur parcours dans le désert. Et puis le Deutéronome, il va prendre de tous ces 3 livres-là, donc Exode, Lévitique et Nombres, il va prendre les choses essentielles qu'il va rappeler à Israël. Et je disais que Deutéronome, il va dire à plusieurs reprises, souviens-toi, 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 il ne veut pas qu'on oublie. Donc, il y a entre le livre de Job et le livre de l'Apocalypse, il y a environ un écart de 1600 ans. Donc, à partir du moment où ils ont commencé à écrire la Bible, jusqu'à partir du moment où ça s'est arrêté, il s'est passé à peu près 1600 ans. Et aujourd'hui, nous, on en bénéficie. Alors, il faut savoir que la Bible, eh bien, c'est des biographies, c'est des récits, c'est des prophéties, c'est des prières, des psaumes, c'est aussi des lois, mais gardez dans votre tête que tout ça a un thème principal, le salut. Et on se rend compte finalement que malgré ce que je viens de vous dire, il n'y a aucune incohérence dans la Bible. Si on ne comprend pas quelque chose, il y a dans l'Ancien Testament des images qui peuvent paraître crues, des images qu'on ne comprend pas, mais eh bien, parce que nous, on a changé de siècle, on a changé de mentalité, et on réfléchit plus de la même manière. Et les choses ont évolué différemment. Donc, il y a même des passages qui peuvent choquer certaines personnes, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut savoir que la Bible, ensemble, même si dans la Bible, il y a des livres qui vont être des livres de révélation. D'ailleurs, il y a des livres de révélation. Par exemple, les évangiles vont nous révéler la personne de Christ, l'œuvre de Christ, l'œuvre de la croix, de même que les 5 premiers livres de la Bible qui vont nous révéler Dieu, comment Dieu a créé le monde, les lois de Dieu. Ce sont des livres de révélation, si on peut se dire. Et puis, il y a dans ces révélations, c'est pour nous amener au salut. Il y a des livres d'histoire. Et on a évoqué Esther, par exemple. J'ai cité tout à l'heure Josué. Ils font partie de ces livres historiques, tout comme le livre des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament, qui va nous raconter l'histoire de l'Église première. Mais dans tout cela,
dans ces histoires, cette histoire, c'est Victor Hugo, permettez-moi de le citer, qui disait dans un de ses livres, en te parlant de moi, je te parle de toi. Et il va continuer un peu va dire un mot en disant que j'ai mangé le reste. Mais en te parlant de moi, je te parle de toi. Et on se rend compte finalement que ces livres historiques, et comme on avait dit, Esther, c'est l'Église, c'est l'épouse que nous représentons aujourd'hui. Ces histoires, ce sont nos histoires, c'est notre histoire. Amen. Il y a des livres qui vont nous amener à une piété profonde. Le psaume, par exemple, en fait partie. Le livre de Job, l'épreuve de Job, la patience de Job, le Nouveau Testament en parle. C'est le rôle que va jouer aussi les épîtres, comment marcher dans notre vie chrétienne au jour le jour. Et c'est dans ce thème, ce sous-thème que s'inscrit le livre des Éphésiens que nous allons étudier, comment marcher en tant que chrétien de jour en jour. Et puis on a aussi les prophètes, des livres prophétiques, des prophéties donc, qui annoncent les choses qui vont arriver demain. Et on pense plutôt à inclure le livre de l'Apocalypse dans les prophéties, tout comme les autres prophètes. Lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, il est écrit ceci: après avoir autrefois et à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ce qui veut dire qu'il y a un lien intime entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Autrefois, c'était les prophètes, et maintenant, c'est Jésus-Christ. Ou dans Actes chapitre 13, verset 32, l'apôtre Paul va faire aussi cette belle remarque, et il dira à un moment donné, Actes chapitre 13, verset 32, alors, donc, il va dire, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères. Voilà, c'est ça. Dieu l'a accompli, voilà, pour nous, les enfants. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants. Donc, la promesse faite à nos pères, l'apôtre Paul faisait encore allusion à l'Ancien Testament. Et puis, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants. Donc, il existe plusieurs parallèles entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Si nous prenons par exemple les Israélites, c'est le peuple de Dieu, élu par naissance. On naissait juif. Mais quand nous venons dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est l'Église qui est les chrétiens qui forment l'Église de Dieu. D'un côté, les Juifs qui forment le peuple de Dieu, et d'un autre côté, l'Église qui forme les chrétiens qui forment l'Église de Dieu. Et puis, pour être juif, pour être israélien, il faut naître juif. Mais pour être chrétien, il faut naître de nouveau. Amen. Il faut naître de nouveau. Et puis, le signe, c'est la circoncision de la chair dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est la circoncision du cœur. Voyez-vous, donc, des parallèles comme ça, on peut en trouver tout au long pour dire que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont vraiment un. C'est le même livre. Et on va terminer peut-être par cette introduction. Dans l'Ancien Testament, je dis l'Ancien Testament, on voit le Nouveau Testament qui est annoncé pleinement dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on va voir que l'Ancien Testament est accompli dans le Nouveau Testament. Il y a cette promesse qui va être annoncée, annonce et préparation du salut. C'est le rôle de l'Ancien Testament. C'est un grand rôle, c'est la promesse. Je vous sauverai et je vous amènerai au ciel. Il y a les deux, je vous sauverai, je vous amènerai au ciel. Ça ne serait pas dit comme ça, mais rappelez-vous, je vous ai dit, c'était la mission principale de Moïse. Tu les sortiras de l'Égypte et tu les feras monter dans un pays que je te montrerai. Donc, je vous sauverai et je vous ferai aller
au ciel. Avant même ça, il y a eu l'échelle qui est descendue du ciel, tout ça. Donc, c'est la promesse dans l'Ancien Testament. Hein. Et puis, il y a les évangiles, ou la manifestation du salut, au travers de la personne de Jésus, qui va accomplir une première partie de cette promesse. Et puis, après, il y a le livre des Actes, la propagation du salut, les épîtres, l'explication du salut. Et puis, finalement, l'Apocalypse, la consommation de ce salut. Et dans tout ça, eh bien, nous avons notre part à jouer. Nous avons notre part à jouer. Il y a une belle progression dans la Bible. Quand on les regarde comme ça, on voit cette belle progression. Mais que le Seigneur nous aide à comprendre que c'est un tout. Et c'est un livre important. C'est un livre important. C'est un livre à ne pas mettre de côté. C'est un livre qu'il faut lire et relire. Et relire. Alors on va remercier le Seigneur et puis on va s'arrêter là. C'est une introduction générale pour nous ramener à l'inspiration, à l'autorité de la Bible. Et c'est un livre à part. C'est un livre à part. Un livre qui est complètement différent des livres des autres religions. Et donc, c'est dans ce livre que nous allons choisir, donc Éphésiens. Vous pouvez commencer à lire tout doucement Éphésiens. Je ne vais pas faire cette fois-ci verset par verset, mais je vais prendre des thèmes importants, mais on va tout lire quand même Éphésiens. Je vais prendre des thèmes importants sur lesquels on va s'arrêter. Ça peut aller jusqu'à décembre parce qu'il y a tellement de choses à dire. Voilà, il y a tellement de choses à dire. Je prendrai mon temps. Et puis, si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, eh bien, on expliquera calmement, mais on partira sur ça. On remercie le Seigneur pour ce soir. Amen. Bertrand, si tu veux remercier le Seigneur pour nous. Amen. Oui. Seigneur, merci encore pour ce temps que tu nous donnes de lire et d'étudier ta parole. Amen. Ta parole est nourrie nos âmes, elle nous agrandit, nous garde de nos franchement. Nous demandons, Seigneur, pour cette parole, de ce soir, que nous demandons franchement à la maison, nous nous pour cette parole, parce qu'elle nous aide à grandir en toi. Merci encore de bénir ton serviteur, nous avons cette parole ce soir. Permets le Seigneur qu'on puisse comprendre, Seigneur, que c'est la parole de Dieu qui s'élève en nous encore la foi, qui nous amène dans les dimensions surnaturelles, Seigneur. Alors nous bénissons ton nom ce soir, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci à toi, Père. Béni sois-tu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on va s'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse, nous Oui, raccompagne. Jésus.